j'aimerais encore nous exhorter à nous aimer. C'est la plus grande arme d'une église. Gloire au Seigneur. Si nous nous aimons, nous vaincrons. Alléluia. L'amour, amen, la victoire s'obtient dans l'amour. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque les soldats vont combattre, c'est parce qu'ils aiment leur pays. Alors ils sont poussés à bout afin que leur pays ne soit pas détruit. C'est l'amour pour la patrie. Amen. Qui les pousse dans la bataille. Amen. Leur plus grande motivation, c'est l'amour qu'ils ont pour leur patrie. Amen. Et si nous aimons le Seigneur, nous défendons sa parole. Nous travaillons pour que la parole de Dieu, qui est la vigne de Naboth, soit gardée. Jean chapitre 13, Jean 13, 34 à 35. Aujourd'hui, si Dieu nous le permet, on lira beaucoup de passages bibliques. Amen. Jean 13, 34 à 35. Jean chapitre 15, le verset 12. Chapitre 15, le verset 12 à 13, les 12 et 13. Et 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22. Amen. Pour ne pas parler simplement sur aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous comprenez cela, c'est fort, hein? Amen. Ça, c'est... Il nous demande d'aimer d'un amour, pas amour philéo, mais d'un amour agapao. L'amour de Dieu, l'amour divin. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Gloire au Seigneur. Amen. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Cela montre que tu es prêt à donner ta vie pour ta patrie. Qui est, amen, qui est le message, qui est la parole. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Le verset 15, c'est cela. Comment saura-t-on que vous êtes des disciples de Christ lorsque vous manifesterez l'amour les uns pour les autres, envers les autres? Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. C'est Jésus qui parle toujours. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cela montre l'insistance, qu'il insiste. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Gloire au Seigneur. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. L'obéissance à la vérité purifie l'âme. Pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Père bien-aimé, oh, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Et donne que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions en tirer, Seigneur, quelque chose qui puisse nous aider ce soir. Nous aider à nous aimer les uns les autres, afin de mieux te servir et de gagner les plus grandes batailles. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié. Amen. Aimez-vous les uns les autres. L'amour est une force
une puissance qui garde une église. Amen. Parce que vous savez, l'église est le type, l'image de l'église, amen, de la vie conjugale. C'est l'amour qui fait le mariage. Amen. Deux personnes s'unissent dans un lien d'amour. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais vous l'épousez parce que en vous, il y a quelque chose qu'il aime. Et qui vous donne de ne voir que, amen, des qualités en cette personne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque vous commencez à regarder ses défauts, amen, à regarder ses défauts, des problèmes commencent à venir. Amen. Voyez-vous, parce que dans les moments de fiançailles, on ne voit que les qualités. On ne voit que les qualités. On ne voit pas qu'elle a un vilain nez. On ne voit pas que sa voix n'est pas agréable. Mais tout est agréable. Amen. Alléluia. Ainsi, cela tonifie l'amour. Ça donne force à l'amour. C'est ce qui caractérise l'amour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'amour garde le couple. Et si le couple est l'image de l'église, alors l'amour garde l'église. Et comme l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les bâtiments, amen, la toiture et tout, mais l'église, ce sont les hommes et les femmes qui s'unissent, amen, derrière une vérité, une doctrine. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont les hommes. Ainsi, ce qui fait la force de ces hommes, la force qui les fait passer de groupe en équipe. Gloire au Seigneur. C'est l'amour. Amen. Et l'amour les donne d'avancer. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'un problème survient dans le foyer, parce que nous nous aimons, gloire au Seigneur, celui-là va courir pour aller par ici, l'autre va aller, amen, dans ce sens-là. Mais l'amour va nous tirer ensemble. L'amour va nous rapprocher. Gloire à Jésus-Christ. Et va nous forcer à nous pardonner et à avancer ensemble. Gloire à Jésus-Christ. L'amour garde l'église. L'amour garde le couple. L'amour garde un pays. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'amour garde une communauté. Voyez-vous, l'amour pour sa patrie. L'amour pour sa patrie. Amen. Je crois que c'est l'un des slogans, je crois, de la gendarmerie. Alléluia. Voyez-vous, ils doivent aller jusqu'à mourir pour la patrie. Et l'amour pour sa patrie, amen, c'est ce qui caractérise l'armée d'Israël. Gloire au Seigneur. Je suivais un documentaire sur le Mossad, le service de renseignement israélien. Amen. Voyez-vous comment ils agissent pour neutraliser, voyez-vous, tous les ennemis d'Israël qui s'en prennent à l'existence d'Israël. C'est-à-dire, vous pouvez vous attaquer aux Juifs, à Israël et continuer à vivre, et le Mossad ne vous pointera pas du doigt. Si ce n'est que des jeux de pierre que vous lancez à un juif ou à un bâtiment, amen, on ne portera pas trop attention sur vous. Mais lorsque la guerre que vous menez, l'action que vous menez, l'action que vous entreprenez, amen, met à mal, vous comprenez, l'existence d'Israël, vous devenez un ennemi à neutraliser. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça, voyez-vous, ça, c'est le vœu c'est l'engagement de chaque soldat israélien. Vous ne pouvez pas être un soldat dans l'armée d'Israël si l'existence d'Israël, combattre pour l'existence d'Israël
n'est pas votre première motivation. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et lorsque nous regardons à ces choses, cela nous instruit. Parce que nous sommes une église, nous sommes un pays. Nous sommes un village. Nous sommes une patrie. Nous sommes une nation. Nous sommes une armée. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui garde Israël. Amen. Tout ce qui touche à Israël, qui touche à son existence, qui met à mal, doit être combattu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, chacun se bat. Regardez, lorsque pendant, je crois, 60, 67, etc., et tout ça, la guerre de 6 jours, comment une petite nation de 22 000 km², petit, entourée de Goliath, de nations Goliath, a pu vaincre toutes ces nations mises ensemble, unies, liguées en un seul jour, pour effacer cette nation, petite nation de la carte. C'était David contre Goliath. Mais qu'est-ce qui les a poussés à bout? C'est l'amour, la soif de voir cette nation exister. Et Dieu les a placés là au milieu de tous ces gaillards, de toutes ces nations grandes. Gloire au Seigneur. Afin qu'ils fassent confiance au Seigneur et qu'ils ne se combattent pas entre eux, mais qu'ils sachent pourquoi ils sont là et quel est le but et le travail de chaque personne dans ce pays. Chaque territoire compte. Et depuis ils se sont installés là, ils ne font que gagner des mètres, des centimètres et des centimètres. Ils ne reculent pas, mais ils avancent. Ils gagnent des portions de terre. Ils bâtissent des colonies. Ils bâtissent des maisons. Des Juifs viennent habiter. Ensuite, ils gagnent d'autres territoires. Des Juifs viennent l'habiter. Et ils sécurisent. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont unis et soudés ensemble. Comme un tout petit pays comme ça a réussi à vaincre ces Goliaths. C'est l'amour. L'amour de sa patrie. Gloire au Seigneur. La soif de voir cette nation, gloire au Seigneur, exister. Ils croient en leur Dieu et ils s'aiment. Ils s'aiment et ils croient en Dieu. Et ils s'appuient sur chaque promesse de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui même, lorsque vous regardez même un peu, etc., le Hezbollah, cette milice, amen, iranienne, c'est l'Iran qui entretient l'Hezbollah et tout ça, qui l'arme, etc. C'est comme si l'Iran fabrique les armes et il ne peut pas à visage découvert attaquer Israël, alors ils arment le Hezbollah pour pouvoir attaquer Israël à sa place. Ils ne sont même pas une nation. Ce groupe, ce sont des milices, comme des terroristes, ils rassemblés. Ils sont très nombreux, très entraînés, très formés. Et quand Israël attaque le Hamas de ce côté-ci, le Hezbollah ouvre un autre front là-bas. Et ils doivent combattre ici et combattre ici. Mais si vous n'êtes pas soudés, vous serez dispersés. Et lorsque vous êtes dispersés, vous devenez faibles. Amen. Dieu les a placé ces nations-là pour les forcer à vivre unis, à vivre soudés. Gloire au Seigneur. Afin qu'ils puissent vaincre leurs ennemis. Et ça doit être la photographie de l'église. La photographie de l'église. Cela doit être le vécu quotidien d'une église qui est entourée de démons des plus coriaces, qui ne veulent pas voir cette église exister. Amen. Gloire au Seigneur.
Parce que nous voulons nous tenir dans la vérité. Nous aurons des ennemis visibles et invisibles. Des ennemis naturels et spirituels. Des hommes s'opposeront. Vous voulez toucher ceci, on s'oppose. Vous voulez construire ici, on s'oppose. Vous voulez faire ceci, on s'oppose. On cherchera par des moyens extrayants. L'ennemi va extraire des frères et des sœurs pour nous décourager. Et dans le spirituel, les démons de sorcellerie, amen, vont agir de diverses manières. Mais l'assemblée doit voir cela. Doit voir cela. Que vos yeux, votre œil droit soient ouverts. Et que vous puissiez savoir qui est votre ennemi. Car vous n'avez pas combat contre la chair et le sang, mais contre le diable qui oint des gens pour chercher à nous neutraliser. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous devons savoir qui est notre ennemi. Amen. On écrit, c'est parti, j'ai combattu le bon combat. Alors tu dois savoir qui est ton ennemi. Ce n'est pas ton frère dans l'église. Amen. Tu n'as pas combattu le bon combat pour combattre ton frère. Combattre ta soeur. Et il n'y a pas de neutre dans une assemblée locale. Tu es enrôlé dans un camp. Tu es recruté dans un camp. Alors tu as une armée. Et l'ennemi de l'armée est ton ennemi. Et si toi tu ne combats pas l'ennemi, l'ennemi te combattra. Il n'y a pas de neutre. Même si tu es cuisinier dans l'assemblée, amen, tu es cuisinier dans l'armée, tu cuisines avec un calache. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au temps d'Esdras, de Néhémie, etc. Amen, il a dit, ils avaient une brique d'une main et puis l'épée d'une main. Ils construisent et ils défendent ce qu'ils construisent. Ils construisent et ils défendent ce qu'ils construisent. Ils construisent et ils défendent ceux qui construisent. Je défends mon frère. Je défends la construction. Et nous devons nous défendre. Donc si on se met à se combattre, l'œuvre ne sera pas achevée. Donc il faut d'abord que Néhémie et Esdras rassemblent des gens qui savent pourquoi ils sont là. Qui est leur ennemi? Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. C'est Tobija, c'est les Shambhala qui ne veulent pas que vous construisez, que vous reveniez de la captivité, que vous soyez une église. Voici vos ennemis. Que votre épée face à votre frère soit rangée dans ton fourreau et que l'épée ne soit dégainée que contre l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Un juif disait, il dit, regardez, tous ceux qui s'en prennent à l'existence d'Israël, suivez-les, ils disparaîtront. Amen. Alléluia. Il y avait un rabbin qui parlait de ça. En ce moment, le président iranien vivait encore. Et il a montré du doigt. Il dit, suivez, suivez, il y a un qui vit encore. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui nous a mis ici. Ce n'est pas eux qui sont les premiers, c'est nous. Car en bas de cette mosquée qu'ils sont venus construire à Jérusalem, en bas se trouve une synagogue. Alors qui est le premier? C'est la mosquée qui est dessus ou bien la synagogue qui est en bas? Ils sont venus construire sur une synagogue. Ça veut dire que la synagogue était là avant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et voyez-vous comment le président iranien a disparu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et cela nous enseigne, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous nous rassemblons, c'est pourquoi, voyez-vous, lorsque l'église est unie et chante à l'unisson, c'est merveilleux d'entendre cela. Dans un cœur agréable, tout le monde chante. Ta vilaine voix est rendue agréable. Ta voix de corbeau est rendue agréable. Quel que soit, amen, le thème de ta voix, dans l'unisson, cela est rendu agréable. Une voix, amen, ta voix, amen, c'est s'incruste, amen, s'unit à l'autre voix. Et l'assemblée n'a qu'une seule voix.
Béni soit le nom du Seigneur. Et il faut que l'assemblée ait une seule voix. Comme devant les murailles de Jéricho. Il faut que chaque soldat s'unisse. Et qu'il y ait un cri. Amen. Un seul cri. Et quand tous crièrent ensemble, cela ébranla les murailles. Lorsque l'assemblée s'unit pour chanter, quelle gloire! Un grand cri à l'unisson, cela ébranle l'ennemi. L'ennemi prend la fuite parce que vous êtes unis. Un même cœur, un même cri. Gloire au Seigneur, une seule voix. Alléluia. Devant chaque problème, devant la muraille de Jéricho, devant la maladie, devant chaque problème. Alléluia. Comme si cela te concernait toi-même. Alléluia. Et chacun se sent concerné. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Pour que chaque don que vous avez, chaque ministère que vous avez, soit utilisé par l'Esprit de Dieu, il faut que vous ayez de l'amour dans votre cœur pour l'Église. Parce que le don et le ministère est donné pour l'utilité commune. L'utilité commune. Est-ce que vous comprenez cela? Pour le bien de tout le monde. C'est comme la maman qui prépare pour que tout le monde mange. Et quand on était petit, nos mamans préparaient, elles ne mangeaient pas la première. Elles souffrent à préparer. Elle sert tout le monde. Elle appelle tout le monde pour venir prendre. Et elle mange comme le reste. Quelquefois même papa en train de manger seul. Donc gros plat de foutou. Et elle est assise là-bas. Et on finit de manger, on vient de remettre les assiettes aux pieds de maman. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque don que tu as, ne peut pas agir pour la gloire de Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas un cœur qui a soif de voir l'Église être bénie. Parce que c'est une bénédiction. Tu tiens une coupe de bénédiction que tu dois répandre sur les gens. Et tu as soif. Regardez Gédéon. Lorsqu'il était assis sur le térébinthe, il voyait les Madianites venir et arracher la production, arracher la bénédiction, attrister le peuple. Et Gédéon était là. Gloire au Seigneur. Il voyait cela et il était attristé. Il ne pouvait pas supporter cette situation. Il dit, où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu qui a vaincu ce peuple autrefois? Pourquoi le peuple dominé devient dominateur aujourd'hui? Où est le Dieu qui nous a donné de les dominer? Ce n'était pas par notre force, mais c'était par la force du Tout-Puissant. C'était par Elohim que nous avons vaincu ce peuple. Si ce peuple se lève contre nous, et où est Elohim? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Moïse? Et il était là triste. Et il essayait de sauver ce qui pouvait être sauvé. Mis à part ce qui pouvait être mis à part. Est-ce qu'on peut le faire? Humainement, ce que je peux faire pour sauver, je le fais. Je le fais. Et Dieu a dit, voici quelqu'un, amen, qui a un cœur large. Et qui dans son cœur aime ses frères. Et est attristé lorsque l'ennemi se rend maître d'un frère. Lorsque le lion attrape un, attrape l'autre. Il est meurtri dans son corps, il est attristé. Gloire au Seigneur. Celui-là, si je lui donne, il donnera. Si je lui donne, il donnera. Si je le sers, il servira. S'il envoie à la boutique pour aller acheter bonbons, il ne va pas manger bonbons sur la route. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il n'agira pas comme un enfant. Amen. Alors Dieu est venu à lui. Et l'a employé. Amen. Afin que ce qu'il avait soif de voir, qu'il puisse voir cela. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque vous voulez soutenir l'église avec tout ce que vous avez, Dieu vous donnera ce que vous n'avez pas. Amen.
C'est pourquoi quelquefois des personnes, quelquefois ils deviennent bien socialement et puis ils quittent l'église. Pourquoi? Mais parce que si j'avais l'argent, vraiment j'achèterais ceci, je ferais cela, je ferais ceci. Et puis Dieu a dit, il faut que j'ai raison. Lorsqu'on me jugera, il faudrait que j'ai toujours raison. Je sais, par ma préscience, qu'il ne tiendra pas parole. Mais je ferai le test que j'ai raison. Qu'il ne dise pas non, c'est parce que je n'ai pas eu. Mais je vais lui donner. À chaque fois que vous avez un cœur à vouloir aider les autres, Dieu vous bénira. Vous avez soif de voir l'église s'élever, être béni. Dieu vous donnera. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous êtes caché quelque part. Au lieu de critiquer, calomnier, dites Seigneur, je vais jeûner, je vais prier. Pour que l'église aille bien. Pour que Seigneur, tu soutiennes ton serviteur. Je crois qu'il a besoin de nos prières. Seigneur, soutiens-le. Dieu te donnera encore plus d'avantages. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Aimez-vous la parole? Aimez-vous la Bible? Gloire à Jésus-Christ. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit. L'amour agapao, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est la vertu du Saint-Esprit en vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous ne pouvez pas aimer vos frères, aimer vos soeurs, vous n'êtes pas né de nouveau. Quand Jésus arriva au puits, à Samarie, la femme venait puiser l'eau. Elle dit, toi tu es un juif et tu me demandes à moi qui suis samaritaine de l'eau. Hein? Toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis samaritaine parce que les deux ne se parlent pas. Moi je suis baoulé, je ne parle pas avec les Agnis. Moi je suis du sud, je ne parle pas avec les gens du nord. Ça c'est l'attitude des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand la discussion a changé et qu'elle reçut la révélation, les deux sont devenus un. Béni soit le nom du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, le croyant de Thessalonique. Vous suivez? Pour ce qui est de l'amour fraternel, de s'aimer entre les frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. C'est-à-dire c'était une église parfaite en ce. Amen. De ce côté-là. Gloire au Seigneur. Quelqu'un vient ici, il voit l'assemblée, l'église, la voix de Dieu. Il dit, vous et ceux-là, on n'a pas besoin de les enseigner concernant l'amour fraternel. Ils vivent ça déjà. Amen. Si vous voulez voir l'amour fraternel des frères et des sœurs qui s'aiment et qui se soutiennent, allez là-bas. Passez un temps avec eux, vous allez comprendre ce que c'est. Vous comprenez, frère? C'est ce que Paul disait des Thessaloniciens ici. Ce n'est pas l'église corinthienne. Elle avait trop de problèmes avec ces choses. Gloire au Seigneur. Quand on parle de division, on parle de calomnie, on parle de ceci, ça c'est l'église corinthienne. Mais quand vous trouvez les Éphésiens, amen, ces églises thessaloniciens et tout, ils sont déjà bien dans ces petites choses-là. Alors Paul peut leur enseigner de grandes choses. Paul peut leur enseigner le 7e sceau, la venue de Jésus-Christ, par le cri de commandement, amen, la voix de l'archange. Mais on ne peut pas enseigner ça aux Corinthiens. Mais aux Thessaloniciens, on peut leur enseigner ça. Parce qu'en ce qui concerne l'amour fraternel, ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne.
Amen. Prédicateur, ne venez pas nous prêcher, aimez-vous les uns les autres. Ça, on a dépassé ce palier-là. On est déjà sur un autre niveau. Enseignez-nous les grandes choses. Quittons le lait. Allons à la nourriture solide. Alléluia. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Prenons Hébreux 13. Hébreux 13, 1. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Persévérer, ça veut dire que vous l'avez déjà. Ça c'est bon. Ça c'est la suite des Thessaloniciens. Vous avez ça, persévérez dans ça. Si vous n'avez pas ça, recherchez ça. Et lorsque vous avez gagné cela, surveillez ça. Veillez sur ça. Et persévérez dans ça. L'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque je vois mon frère qui fait ceci, etc. Oh frère, je te parle avec amour. Et parce que j'aime mon frère et que l'amour se réjouit dans la vérité, je sais qu'il ne me parle pas pour mon mal ou bien quoi, mais il me parle pour mon bien. 1 Jean 3, 10. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Gloire au Seigneur. Pratiquer. Pratiquer, ça dit aujourd'hui, tu fais ce qui est mal. On te dit ça là, c'est pas bon. Et puis, laissez-moi tranquille. Est-ce que c'est ton affaire? Tu n'es pas né de nouveau. Hein? Tu n'es pas né de nouveau. C'est moi qui suis venu à l'église avant toi, c'est toi qui vas venir me dire, est-ce que moi je ne sais pas? Pierre n'a pas dit ça à Paul. Quand dans Galate, Pierre est venu dire Paul est venu dire à Pierre, tu joues à l'hypocrisie, ce que tu fais là, c'est pas bon. Toi, tu es en train de dire aux païens de se convertir et toi, tu te comportes comme un païen. C'était fort. On dit, ah, le pasteur parle mal. Hein? Vous comprenez cela? Mais Paul est venu lui parler. Gloire à Jésus-Christ. Et il a compris. Amen. Et il a arrêté de faire cela. Amen. Tu es en train de faire cette chose, tu bois. Hein? Tu bois, tu es les choses qui ne sont pas bien. Toi-même, tu sais ça. Amen. Tu as fait jusqu'à maintenant, on t'a découvert. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu fais en cachette, il y a Dieu qui te reprend. Donc c'est une affaire individuelle. Dieu te parle. Ta conscience même te dit attention, ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Parce que Dieu t'aime. Amen. Et cette partie de toi qui te dit que ça là, c'est pas bon là, c'est Dieu. Hein? Tu es têtu, tu continues. Amen. Jusqu'à maintenant, quelqu'un vient maintenant pour te dire, ça là, c'est pas bon. 1 Jean 3, 9. D'accord. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Donc quand on te dit que ça là, c'est pas bien, tu arrêtes. Mais si tu continues dans ça, c'est-à-dire tu pratiquer, ça veut dire c'est ton travail. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Voilà, c'est ça. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, écoutez bien, et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc si tu n'aimes pas ton frère, tu es du diable. Ou bien tu es oint d'un mauvais esprit. Donc ne te réjouis pas. Si je ne parle pas avec lui, moi je m'en fous. Amen. Gloire au Seigneur. Mais l'esprit de Christ veut la réconciliation. Gloire au Seigneur. Même si vous êtes séparés, mais vous vous aimez.
Shalom sœur. Shalom frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Même si l'autre joue à l'hypocrisie, c'est un sourire hypocrite, mais moi je suis sincère. Hein? Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Lorsque vous êtes jaloux de votre soeur, vous la tuez. Lorsque vous êtes jaloux de votre frère, vous le tuez. Vous êtes assassin. Nous avons compris? Dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Et le commandement du Seigneur, alléluia. La Bible ne dit pas que c'est facile. Ça sera difficile. Pourquoi? Mais parce que le diable, amen, parce que obéir à la parole est une victoire. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'état charnel pour entrer dans l'état spirituel. Amen. Et par notre naissance biologique et charnelle, le diable a inscrit en nous la jalousie, la haine, l'animosité, les critiques, les calomnies, les dénigrements. Amen. Mais nous devons quitter ces choses pour un exode et aller dans un corps qui condamne ces choses-là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ça ne sera pas facile. Parce que la chair, parce que nous sommes toujours dans ce corps de péché. Amen. Et ce corps va essayer de... ses désirs vont chercher, il va chercher par ses désirs à nous dominer. Mais la Bible dit, celui qui est né de nouveau, l'esprit l'amène à dominer les désirs de la chair. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cette victoire. Amen. Le diable cherchera, amen, à nous combattre, afin que nous ne puissions pas nous aimer. Car il sait quelle grande victoire l'Église gagne. Les frères et les sœurs gagnent en manifestant l'amour les uns les autres. Je manifeste mon amour avec mon frère, ma sœur, de ce que je me soucie de ses intérêts. Je ne cherche pas mes propres intérêts, mais je recherche l'intérêt de l'autre. Amen. Je recherche l'intérêt de l'autre. Et en recherchant l'intérêt de l'autre, je ne le brimerai pas. Mais je rechercherai son bien. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelle grande victoire il y a à s'aimer. Quelle grande bénédiction cela amène dans l'église. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est cela. C'est ce qui, je le disais en entame, c'est ce qui garde le foyer. C'est ce qui garde une société, une famille. Hein? Quelquefois, dans l'amour, dans la famille, un père épouse 90 femmes. Qu'est-ce qui va leur donner? Quelquefois, que quand papa n'est pas là, on dirait que ces personnes n'ont jamais été frères. L'amour n'est pas là. Mais il doit y avoir quelque chose qui nous unit. Gloire à Jésus-Christ. Amen, c'est cela. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, voyez-vous, lorsque le diable vient, il brise l'amour entre les frères et les sœurs. C'est ça l'âme la plus, amen, la plus destructive. Ce sont les querelles internes, les jalousies, les divisions internes. Ça tue une église. Lorsqu'on commence à se calomnier, à se regarder avec un regard bizarre, ça déchire une assemblée. Amen. Jésus a dit dans Luc 11, verset 17, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus
voyez-vous, l'église de Jésus-Christ a été brisée parce qu'un frère n'est pas resté à sa place. Il a haï son pasteur au point de le livrer entre les mains de ceux qui le critiquent, afin d'être l'instrument de ceux qui critiquent son pasteur. Ça a toujours été comme cela, frère. Amen. Lorsque un frère ou une soeur commence à côtoyer, fréquenter des personnes, alléluia, qui n'aiment pas son pasteur, des personnes qui en veulent, amen, à son église, tu commences à les fréquenter, amen, à fraterniser avec eux. Fraterniser avec eux, c'est épouser leur esprit. Vous allez finir par mener leur combat. Parce que vous êtes en train de changer de camp. Vous finirez par parler comme eux, à les soutenir, etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais comme je disais aux frères, je crois avant-hier, amen, ici, voyez-vous, il faut être comme Pierre. Il a coupé l'oreille du soldat. Que celui qui s'attaque à mon Jésus, je lui coupe l'oreille. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Les soldats venaient attraper son pasteur. Il a pris l'épée, il a tranché l'oreille du soldat. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le véritable croyant d'une assemblée défend son assemblée. Il ne tend pas l'oreille. Amen. Vers ces choses. Il coupe cette oreille-là. Si votre oreille est pour vous une occasion de chute, coupez ça. Et Pierre a coupé ça. Gloire au Seigneur. C'est une grande instruction. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Sachant que le diable combattra l'amour dans l'église. Ce qui nous donnera de travailler ensemble, d'entreprendre des choses et d'y arriver. Amen. De se donner des objectifs et d'y parvenir sans murmure, sans etc. C'est l'amour que nous avons. Nous marchons dans la vérité. Parce que nous nous soutenons. Quand le diable viendra, il trouvera une église soudée. Il trouvera l'unité dans l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Il ne nous laissera jamais en paix. Amen. Et nous allons lire un peu le prophète pour terminer. Apocalypse chapitre 5, c'est quelque chose que nous savons déjà. Apocalypse chapitre 5, 2, prêché le 18, 6e mois 61, paragraphe 37. Souvenez-vous-en, vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tout le temps. Car vous êtes engagés dans la bataille. Avez-vous demandé de venir à Christ comme à un pique-nique? Eh bien, vous serez assurément surpris. Parce que c'est une bataille constante. Je suis sur le champ depuis 31 ans. Et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. C'est vrai. Israël devrait combattre pour chaque centimètre de terrain. La Palestine leur avait été donnée. Mais ils devraient combattre pour chaque centimètre de terrain avant de la posséder. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus a dit par mes maîtrissures, vous êtes guéris. N'est-ce pas? Le pays est à toi. Mais pour aller chercher cette guérison-là, sera gardée par des démons terribles. N'est-ce pas? Par mes maîtrissures, tu es guéri. Mais, je crois qu'on a lu cela une fois, le prophète en a parlé. Il dit le pays est à vous, mais il ne vous laissera pas facilement prendre ça. Hein? Comme quelqu'un qui a pris votre champ de cacao, papa a laissé ça pour vous. Il a pris le champ. Légitimement, c'est pour toi. Le droit t'appartient de prendre ce champ. Mais va prendre. Il y a un esprit de sorcellerie qui t'attend. Il y a un esprit de sorcellerie qui t'attend là-bas. La maison là, c'est pour mon papa. On n'a pas dit, va prendre.
Mais quelquefois, la personne là, il va aller prendre, il ne va même pas dormir dedans. N'est-ce pas? Mais personne au dehors ne va dire, c'est faux. Oui, c'est pour ton papa, tu peux prendre. Quelquefois, on montre le gros dos. La plantation qu'elle a là, c'est pour mon papa. Et vous n'avez pas le droit de faire des champs là. Hein? Et quittez le champ de mon papa, la forêt là, vous abattez, quittez-la. Les gens ne vont même pas parler. Ils s'en vont là, il va voir. Ce petit là, il va voir. Il va voir. Et puis ils quittent là, ils s'en vont. Amen. Ils ne mettront pas les pieds là. Mais tu dois savoir qui est derrière toi. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Gloire au Seigneur. Tu vas commencer à avoir plaie au pied. Qu'un piquant va te piquer là au pied. C'est une petite corde qui t'a gratté. Ça devient le pied qui est enflé. Hein? Tu te retrouves à l'hôpital. Dis, oh, quelquefois, mais c'est vis-à-vis. On sait d'où ça vient. Mais tu as combattu sans épée. Tu as combattu sans épée. Le pays t'appartient. La santé t'appartient. Le succès t'appartient. L'enfantement t'appartient. La vie t'appartient. La paix t'appartient. La vie éternelle t'appartient. Va chercher. Que nous puissions être remplis d'amour. Que nous puissions savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus pour bâtir. Quand vous arrivez quelque part, les gens sont en train de construire une maison, et puis toi tu viens, je peux me joindre à vous, je peux vous aider à bâtir. Lorsque les Tobijas sont venus dire à Néhémie, etc., on veut venir construire avec vous parce que nous avons le même Dieu que vous. Il dit non, ce n'est pas à vous de nous aider à bâtir, nous construirons seuls. Parce qu'eux, ils venaient avec un mauvais cœur. Donc ici, nous sommes en train de construire un édifice, un temple du Seigneur. Et un frère vient, etc., une soeur vient, je peux vous aider à construire. Ah, sois le bienvenu. C'est pour construire ensemble. Personne ne vient pour que la brique qu'on a déposée là, il prend, il dépose ça ici. Et la brique, c'est mon frère, c'est ma soeur. Donc je viens, je prends ma soeur, je la dépose ici. À cause de toi, elle quitte l'église. Tu es là, tu fais sortir un. Ce que tu dis, ta bouche dit là. Tu dis jusqu'à, tu l'as découragé, tu l'as découpé sa foi. Il ne vient plus à l'église. Maintenant tu es là, etc. Allô, mais dimanche passé là, tu n'es pas venu, je ne t'ai pas vu là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je ne t'ai pas vu là. Moi-même, je ne me comprends même plus. Je me suis éloigné un peu pour chercher la face du Seigneur. Ce n'est pas la face du Seigneur. Je me suis pour réfléchir un peu, pour savoir un peu, parce que vraiment dans cet temps, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus, etc. Il ne va jamais dire, c'est ce que tu as fait là. Mais c'est ce que toi tu as fait. Tu es en mission pour le diable. Tu as enlevé une brique. Après, tu as enlevé l'autre. Et finalement, peut-être un pan même de la maison, là, ça va tomber. Que Dieu nous aide. Il faut qu'on sache pourquoi je suis là. Je suis là pour construire. Donc quand je viens là, ce n'est pas pour prendre une brique là-bas, là, qui est déjà posée, pour déposer. Je dois prendre les briques qui sont à terre là, soulever, pour déposer là-bas. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Je viens pour ajouter. Je ne viens pas pour diminuer, pour détruire. Et chaque pas que je pose doit être dans ce sens-là. Que l'assemblée dise Amen. 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 Donc lorsque je viens et puis on est en train de construire comme ça, moi aussi j'aide à le construire ici. On dit, ah, aujourd'hui on doit ramasser les briques pour les entasser là-bas. Moi aussi j'entasse. C'est pas ils déposent là-bas, puis moi je prends, je viens, je mets ici. On dit on ramasse tous les briques là, on va là-bas. Et vous allez voir. Hein? Comment, voyez-vous, nous disons comment les fourmis nous enseignent. Petit. Mais vous arrivez après 2-3 jours, vous avez termitière qui est debout là. Mais comment ils ont fait? Vous ne les voyez même pas. Dans le silence, ils travaillent. Dans le silence, ils travaillent. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Dans le silence, les gens voient une grande assemblée. Les gens voient une forte assemblée. Les gens voient, amen, des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu s'opérer dans l'assemblée.
Amen. Parce que nous allons là. Nous travaillons ensemble. Et nous allons lire le prophète là, pour terminer. Et une délivrance totale. Amen. Quand dans l'église, il est dit que telle chose est dévouée par interdit. Tout le monde dévoue ça par interdit. Nous sommes d'accord? Quand ça c'est dévoué par interdit, on dévoue ça par interdit. Gloire au Seigneur. Ça, il ne faut pas faire, on ne fait pas. Ça, c'est harmonieux. On obéit au mouvement. Lisons. Une délivrance totale, le 12/7e mois 59, c'est paragraphe 53. Et le membre de l'église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé. Ainsi, il ne se compromettra pas. Il ne fera pas n'importe quoi, ce qu'il veut, etc. Si l'église croit que nous ne devions pas jouer au jeu d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. D'accord? Donc si toi tu crois que... Non, moi je crois qu'on doit jouer cartes. Donc moi je joue cartes. Même si le pasteur dit il ne faut pas moi jouer cartes, moi je joue cartes. En tout cas ça là, c'est pas à moi on dit. Ça là, si vous voulez vous faire, mais moi je ne vais pas faire. La solution c'est quoi? La solution c'est quoi? Tu quittes l'église. Vous comprenez? Ou bien, tu ne fais rien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, là, vous deviez avoir un camp. Tu gardes le silence. Tu ne montres pas ton mécontentement. Mais tu fais ce que tout le monde dit de faire. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Si tu veux, tu gardes tes cartes là dans ton cœur. Mais pour l'harmonie du groupe. Amen. Pour ne pas être une occasion de chute ou quoi que ce soit. Tu ne joues pas au jeu de cartes. Pour le respect, amen, de la nation. Comme tu te sens étranger dans l'église, comme tu te sens étranger dans cette nation-là, on dit ici, là, on ne fait pas ça là. Si l'église croit que nous ne devrons pas toucher au jeu d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas que l'on doit boire. Il devrait se détourner complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas que l'on doit jouer au jeu d'argent ou fumer, le membre de cette église ne devrait jamais toucher à une chose de ce genre. Dieu accorde une délivrance totale. Il fera cela si nous sommes totalement abandonnés à lui. Si nous nous sommes abandonnés à lui, alors Dieu peut vivre en nous quand vous faites ces choses. Et quand un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mauvais. L'assemblée dit Amen. Gloire au Seigneur. Quand un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mauvais. On vous recommande de prier les uns pour les autres. Si tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, comment tu peux prier pour lui? C'est grave. Non pas de parler en mal les uns les autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un tombe, relevez-le. Aidez-le. Gloire au Seigneur. Eh bien, cela fait de nous un groupe de croyants unis. Maintenant, quand nous n'obéissons pas à cela, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et nous déplaisons à Dieu. Et par conséquent, notre église, notre peuple, ne peut pas prospérer.
L'Église ne peut pas aller de l'avant parce que nous sommes désunis. Désunis ensemble. Comme l'a dit Jésus, un peu de levain fait lever la pâte. Aimons-nous les uns les autres, ardemment, d'un amour sincère, marchant avec sagesse. Amen. Faisant à l'autre ce que je veux qu'il me fasse aussi. Est-ce que nous croyons cela? Nous sommes d'accord? Que l'Assemblée dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.